Salut les rouleurs, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de faire. Tout simplement parce que c'est la fameuse vidéo découverte des deckbox réplicantes. Alors j'ai reçu les premières deckbox la semaine dernière. Donc normalement elles sont au nombre de 2 à l'intérieur de ce colis. Alors ça fait une semaine que j'aurais dû le faire, mais j'attendais la deuxième qui est la box 100 et plus, qui se trouve par contre elle à partir... Bon, forcément, j'ai débranché le câble en plus en essayant d'aller le chercher. Mais qui se trouve ici. Alors, ça m'étonne aussi parce que la box est bien plus grande. En tout cas, la boîte est vraiment plus grande. Du coup, alors je pense pas qu'il y a des soucis juste de calage. Vu que, au vu des deux, celle-ci et celle-ci, techniquement, vous auriez pu prendre la même. Donc, je m'attends à avoir quelques petites surprises dans la plus grande. On va voir ça ensemble, du coup. Alors, petit rappel. Il y en a une des 3 qui va être à la peinture. Je pense qu'on fera ça durant les lives. C'est-à-dire que pendant qu'on discutera, qu'on sera en chill, je ferai sûrement des lives peinture un petit peu de cette deckbox là, histoire de voir un petit peu comment est-ce qu'on va la faire. Et encore, je m'étais dit que j'allais garder une 100 et plus normale et ne pas y toucher, mais j'ai de plus en plus envie de faire les différentes versions de Priscia, voire de faire en fait des recolors. Par exemple, j'aimerais beaucoup avoir une Priscia en style Priscia possédée par Valentina. Et du coup, pour le faire, je vais avoir besoin de retoucher entre guillemets des deckbox. Donc on verra ça tranquillement. On passe à l'ouverture du coup directement. Et on va voir un petit peu l'intérieur. Donc, alors... J'aime beaucoup en tout cas l'emballage parce qu'on est sur un emballage qui est quand même très solide, très pro là-dessus. Alors, contrairement à une ouverture qui risque d'être un petit peu... approximatif, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai pas mon couteau sous la main, mais bon, ça devrait le faire avec une clé aussi, une clé à meuble. Alors vous avez vu du coup derrière, vous avez pu voir un petit peu le setup cette fois-ci de direct, enfin le setup, littéralement mes meubles pour Force of Will, parce que c'est que pour Force of Will ce qu'il y a à l'extérieur, parce qu'il y a derrière. Attendez, je vais juste remonter un petit peu comme ça vous aurez l'entièreté de la boîte. Mais les 3 armoires qu'il y a derrière, ce n'est que du Force of Will. Alors il y a des jeux de société pour l'instant dans celle de gauche parce que j'ai pas encore mis toutes les extensions de Force of Will dedans et je me ferai sûrement plaisir à un moment. Alors, donc on a bien les 2 deckbox. Normalement du coup avec les Priscia dessus. Alors honnêtement, pour l'instant je vous les montre pas en face-up. Bon, vous voyez bien que ça a été quand même superbement calé, hein. Il y a 0 problème dessus. Les boîtes avec le carton sont légèrement ouverts, mais c'est normal, hein. Je vous rappelle que ça bougeait un petit peu. Honnêtement, je préfère que ça ait bougé là-dedans que sur le reste. Alors, ça a l'air d'être là. Ah non, d'accord, ok. Donc ça, oui, donc ça c'est la carte de réplicante pour lui dire du coup de partager une photo et de les taguer. Donc forcément, ça on s'en occupe juste après, hein. On fait ça via YouTube. Alors c'est vrai qu'Instagram, bon j'y vais jamais, mais je les taguerai sûrement sur TikTok. Ah, ils sont sur TikTok. Je vais faire ça tranquillement après du coup. Donc vous avez vu la version en gris, en verte, aussi la version en grise, qui est vraiment magnifique. J'espère qu'on peut bien la voir, mais du coup on a bien cette netteté comme il y avait en fait sur celle d'avant. Celle-ci c'est la numéro 10. Oh, si j'ai réussi à avoir la 10 et la 15. Alors, ça c'est toujours autant une purge à ouvrir au début. Mais on a bien du coup, hop là, une ouverture pour les versions 75 avec ici sur le côté le petit chapeau, entre guillemets j'appelle ça le chapeau, dans lequel vous avez du coup le petit sac anti-humidité. C'est la petite grille d'aération qui est sur le côté. Vous avez le racadé qui va être juste ici avec l'étiquette de réplicante. Hop. Alors petit rappel, mais Réplicante est une entreprise qui est française, hein, et je suis d'autant plus fier du coup d'avoir en ma possession quelque chose qui est fait par nos artisans français, en tout cas designé par eux. Et la fameuse carte du coup de certificat
en disant que celle-ci, il n'y en aura que 10 sur les 53. C'est ça, donc 10 sur les 53 dans la couleur Simone Grey. En plus, j'ai failli me faire avoir parce que j'étais en mode, comment ça, Meadow Green? Mais non, du coup là c'est bien la Simone Grey, la numéro 10. Et j'espère qu'ils m'avaient entendu sur le fait que je souhaitais avoir la numéro 15, j'espère qu'ils s'en sont rappelés. Si c'est ça, franchement, honnêtement, je leur tire chapeau, parce que vu le nombre de clients qu'ils peuvent avoir, en vrai j'aime beaucoup le fait d'avoir la petite carte comme ça qui vient ici. Franchement, honnêtement, on verra après un peu leurs différents articles, hein, mais je pense qu'il faut vraiment entre guillemets sauter le pas si vous avez envie d'avoir... Oui, c'est la numéro 15, ok. Alors, vous savez pas... Enfin, vous allez peut-être, entre guillemets, pas savoir pourquoi est-ce que le numéro 15 est aussi important pour moi. C'est tout simplement parce que c'est la journée de ma naissance, simplement. Étant du 15 août, j'ai toujours eu une grosse importance pour tout ce qui va être, du coup, les chiffres attachés, en tout cas, au niveau des quinzaines, au niveau des... tout ce qui finit en 5, c'est pour ça que je suis très content pour ma carte des championnats du monde d'avoir récupéré la numéro 25. Bon, j'aurais préféré la 15, mais j'ai pas réussi à la trouver. Elle était peut-être encore emballée. Et du coup, donc là, je suis en possession de la numéro 10 et la numéro 15. Qui sont géniales, hein, franchement. Donc ça va être les mêmes. Et donc même ouverture, hein, même là-dessus, il y a aucun changement. Et je pense que ce sera la numéro 15 que je vais peut-être peindre. En fait, je sais pas si je garde la 15 pour jouer. Parce que du coup, par contre, le but, c'est quand même que je puisse les sortir pour jouer avec aussi un petit peu. Donc la peinte, un peu moins, je pense que ça va être plus complexe à sortir dans la vie de tous les jours. Par contre, la non peinte, en effet, il risque d'y avoir déjà un deck dedans. Comme pour l'instant, j'ai déjà mon deck, du coup, hop là, dans ma deckbox verte. Et bah, je pense que la 15 sera à la peinture. Et on aura également du coup la 10 par contre qui me servira pour jouer. Vraiment ce système d'avoir la petite carte dedans, moi j'aime beaucoup. Du coup j'ai la 5, la 10 et la 15. En vrai, si la 100 est plus, c'est la numéro 20. C'est une dinguerie, honnêtement. Ce serait vraiment incroyable. Vous êtes à un clic de choisir vos propres horaires. On verra ça directement. Alors, forcément, je l'ai foutu ici. Alors, là, pareil, du coup, je vais peut-être relever un peu la caméra histoire que vous ayez une plus grosse visu en ensemble. Vous savez qu'est-ce qui me manquerait, presque? C'est d'avoir un tapis de chez Réplicante. Et honnêtement, je sais déjà quel tapis je veux. Ils en ont sorti un nouveau, là, pour la fin d'Halloween, Noël. Et vous allez voir, il est vraiment magnifique, hein, honnêtement. On ira faire le tour un peu pour voir un peu ce qu'ils ont. Ah, ça fiche destinateur. Hop. Alors en vrai j'espère que c'est pas que de la protection à l'arbre. Oh, alors, genre vous vous rendez pas compte. Là actuellement, du coup donc j'ai un petit message de la part de Réplicante qui me disent: bonjour Maxime, pour te remercier de ta vidéo, nous t'offrons le tapis que tu sembles aimer. Bonne journée. Et genre vraiment c'est incroyable. Enfin, c'est sûr et certain qu'on ira le voir après. Alors ça par contre, je connaissais pas. C'est des socles pour les dés en fait, du coup, quand on aime les JDR. Et apparemment du coup ils font des nouveaux socles en fait. Du coup on va regarder ça tranquillement après. Alors, vous êtes super bodés et rien pour les reposer. On a donc créé nos supports scutés pour aider et pour ne pas se sentir seul. Donc pourtant avec cette direction, fichier. Moi du coup on y retourne. Hein. Alors, en gros en fait, là j'ai eu un petit arrêt parce que j'ai eu l'installation de ma box fibre. Et ça va me permettre vraiment d'avoir mieux internet. Donc on était au fait que Réplicante nous avait apparemment du coup ajouté un super tapis du coup en plus dedans.
Et au fait qu'on venait de voir qu'il faisait des socles de dés. Socles de dés qu'il pouvait également du coup d'accéder directement au fichier d'impression 3D. Donc c'est-à-dire qu'en plus on peut également les imprimer du coup depuis chez nous. Alors j'imagine qu'on peut accéder en fait au fichier STL qui une fois traité avec le bon logiciel nous permet du coup d'accéder à notre désiré socle. Alors, tout d'abord déjà, hop, on va s'arrêter sur celle-ci. Hop, on verra après pour le reste. Ça va rester une surprise et pour vous et pour moi. Donc, normalement, on est sur la version 100 et plus. Donc, la boîte extérieure fait la même taille. Ça, du coup, il faut savoir du coup là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la bibliothèque, quand elles sont rangées en arrière-plan, enfin, et encore, quand elles sont rangées, elles sont pas toutes dedans, quoi, mais au moins on pourra toutes les voir dessus. Oh, on a une nouvelle carte. Alors, franchement, c'est un truc terrifiant, hein, mais vous me connaissez, je suis très collecteur. Enfin, très collecteur. Oui, ça, j'aime bien les collecteurs. Et le fait d'en avoir plusieurs, j'aime bien l'idée. Et du coup, là, on en a eu 3 différentes. Donc, un pour le fameux set 2D. Celui-là, j'ai pas encore vu c'était quoi. Alors, attendez, hop, juste. Hop là. Celui-là, faudra voir un petit peu qu'est-ce que c'est du coup. Et le Black Lotus, forcément, de Magic. Je crois que je l'avais vu en deckbox. Je crois qu'il l'avait sorti en deckbox. Et donc, la version 100 et plus. Alors, c'est là où ça a son importance, hein, vous le savez, hein, du coup, maintenant. Ah, elle porte le numéro 14. Bon, bah, du coup, tant pis, j'aurai celle qui précède la 15. Moi, ça me va aussi, hein, en vrai. La 20, ça aurait été vraiment magique. Hop. Elle s'ouvre, par contre, divinement bien, celle-ci. Hein. Franchement, par rapport aux autres où j'ai dû un peu plus tirer, celle-ci, on est vraiment beaucoup plus simple. Et on récupère tout l'espace pour mettre, du coup, les 100 cartes et plus. Alors, petite différence dans la 100 et plus, c'est que le tunnel, entre guillemets, d'aération, avec les billes anti-absorption du coup d'humidité, elles sont un peu plus... Enfin, elles sont en bas et pas sur le côté, pour qu'on profite du coup de tout l'espace. Alors on testera 2 choses. Premièrement, on va tester pour voir est-ce que mon deck Typhon peut rentrer. Si le deck Typhon peut rentrer, c'est magique. S'il ne peut pas rentrer, ce qui pourrait être le cas, hein, parce que honnêtement, en vrai j'en demande beaucoup hein, pour Typhon. On est sur 110 cartes, plus les stones, à 135. Je pense pas que ça passera. Du coup, ouais, donc on les met comme ça, j'imagine, pour gagner de la place et avoir les 100 et plus. Ça semblait logique aussi. Hop. Donc on fera le test Typhon et on fera le test du coup normal après plutôt pour un deck ABC hein, tout simplement, vu que si on est sur 60 cartes. Ah ok, donc c'est ça, donc en fait les trous qu'on voyait hop, au niveau du fond, c'est les trous qu'il y a ici, donc on perd de l'espace logique du coup pour mettre les dés. Enfin on perd, c'est un grand mot hein, parce que on est sur cette boîte là, on arrive ici, donc on arrive encore à mettre en fait l'espace de 4, 6, 8 dés plus une coin. C'est largement suffisant pour la plupart des decks. Et cette partie-là est soulevable, du coup, forcément, j'imagine, pour alors soit ajouter, soit changer le filtre, hop, qui, du coup, bah, forcément, étant donné qu'il est un peu gros, hop, il prend un peu plus de place ici, mais... Ah, alors, faut attention, du coup. En fait, il se voit à travers. Donc, pour ceux qui ça dérangerait de le voir, n'hésitez pas à le laisser dans sa position normale, c'est-à-dire un peu plié, et on referme tranquillement, on ne voit plus rien. Voilà. Alors, hop, je vais aller chercher directement le Typhon, et puis on va voir s'il va rentrer dedans. Hein. S'il rentre pas dedans, c'est pas grave, hein. De toute façon, on le sait. Et comme je vous l'ai dit, le deck ABC rentrera parfaitement. Donc, pour le deck Typhon, vous avez l'habitude, pour ceux qui me connaissent, c'est un deck qui fait à peu près une centaine de cartes, du coup. Alors là, il me manque les stones, il me manque le side deck. On va déjà voir si, avec ça, on est plutôt bien ou si on est un peu serré. Alors ça tient sa promesse, du coup, forcément. C'est-à-dire qu'en effet, on est... Là, moi, je suis à 110 cartes hein, sur le Typhon. Donc je pense que on peut rentrer n'importe quel autre deck, en fait, qui ferait 60, 15 et 10. Voire même 15 et 20, c'est possible, du coup, vu que les 100 slots sont disponibles. Mais Typhon, ben, c'est pas sa deckbox, malheureusement, qu'il aura. Après, quoique peut-être en serrant... Non, je vais pas serrer parce que Typhon, c'est une galère.
Vraiment, les 15 cartes de side, elles prennent de la place, les studs aussi. Mais si je veux transporter juste mon typhon, la base typhon, dans la deckbox, je pourrais le faire techniquement. On verra si on n'en rachètera pas une autre juste pour typhon. Du coup, par contre, c'est là où je prendrai sûrement un côté un peu plus edgy. Mais du coup, je vais juste mettre mon deck d'ABC, hop, à l'intérieur. Donc deck d'ABC, vous connaissez, enfin de toute façon il y a une autre vidéo qui arrivera là-dessus bientôt. Mais bon, avec les sleeves qui sont pas très belles, hein, c'est les sleeves qu'on a sur les tournois de GP français, mais elles font l'office et elles servent bien, franchement, le temps de changer après derrière. Hop. Bon, au moins, on peut pas dire qu'elles auront pas d'espace pour bouger. Et on laisse le certificat d'authenticité à l'intérieur. Et alors, oui, que je me trompe pas du coup. Hop. Alors, j'ai vu que apparemment c'était interchangeable. Alors, j'imagine que ce qui est interchangeable en fait, c'est juste le socle en fait en entier, le couvercle. Parce que je me vois mal déboîter le socle des Prissia. De toute façon, j'oserais pas, très clairement. Même si ça se faisait comme ça, je n'y toucherais pas. Jamais je pourrais habiller ça. Et donc, on en a. Franchement, moi j'aime bien l'idée d'en avoir une avec 100 cartes et plus. Alors, franchement. Donc, au total, on a 4 cartes Prissia Big Show. Alors, enfin 4 cartes. 4 deckbox Prissia Big Show. Avec, du coup, forcément, la verte qu'on a ramenée d'Amérique. Les deux qu'on a acheté en version 60 et plus. Et celle qu'on a en 100 et plus. Et donc, coup, ça fait pas mal de Prissia, l'air de rien. Alors, je rappelle qu'à l'achat, on est sur des boîtes qui sont à 42 € pour les versions grises. Ce qui fait qu'elles valent vraiment le coup. Alors, je m'explique un petit peu là-dessus, c'est que par rapport à celle qui était en Amérique, qui est un peu plus compliquée à avoir. Alors, celle-ci, c'est voilà. Hop là. Par rapport à celle qui vient d'Amérique, ma numéro 5, elle est un peu complexe à récupérer et elle pourrait coûter cher hein, si vous voulez la racheter entre guillemets plus tard à quelqu'un qui en a. Si tant est que vous arrivez à trouver quelqu'un qui vous la lâche. Mais pour les grises, que ce soit la version 100 et plus ou la version 60 et plus, enfin 60 et 15, elles sont toutes à 42 €, ce qui les rend extrêmement accessibles, je trouve. Et j'aime beaucoup avoir des deckbox accessibles, honnêtement. Alors, ça reste un investissement, mais bon, quand on voit que... j'ai ici. Les deckbox qu'on utilisait avant en plus solide, c'était celle-ci qui coûte à peu près une quinzaine d'euros unité. Alors, elles sont bien, elles sont magnétiques, mais pour 15 € honnêtement, là vous mettez 3 fois le prix, vous avez une vraie structure derrière, une deckbox qui est solide. Je sais parce que malheureusement, la verte, le socle est tombé à un moment. J'ai réussi à la faire tomber et elle n'a rien. Du coup, alors, coup de chance ou pas coup de chance, en tout cas moi je suis vachement heureux d'avoir des produits extrêmement solides. Et on va voir du coup le cadeau, du coup le fameux tapis. Honnêtement, je tiens vraiment plus en place là-dessus. Ok, alors en plus, ce qui est vraiment bien, c'est que, alors c'est protégé ici. Bon, moi du coup ça je vais réutiliser hein, pour les envois de gros colis là-dessus. Mais on va pouvoir garder la surprise ensemble là-dessus. Alors j'adore le fait qu'ils ont leur propre design en fait au niveau des boîtes. Alors, donc c'est un tapis de 61 sur 33, donc parfait là-dessus. Antidérapant en caoutchouc naturel, ça c'est normal. Un traitement antidéperlant, enfin déperlant plutôt, qui permettra du coup que s'il y a de l'eau dessus, ça puisse couler. Ils nous remettent leur réseau du coup. Instagram, donc réplicante-TM. Facebook avec réplicante.fr. www.réplicante.fr, pardon. Comme quoi ils font des deckbox, des compteurs en D20, des tours AD et des sets de dés en métal pour les JDR. Donc bien sûr, n'hésitez pas à les suivre hein, sur Alors, sur Discord, je vois mal comment est-ce qu'on les suit sur Discord du coup. Mais sur Facebook, Instagram, TikTok, n'hésitez pas à aller leur envoyer un peu de... C'est vraiment celui-là. Alors, attendez, je vais faire de la place. Parce que je crois que j'ai trouvé mon futur tapis sur lequel je vais jouer pendant un bout de temps. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai énormément de tapis. J'en ai quasiment une centaine. Avec Force of Will, avec tous les collecteurs qu'il y a, enfin tous les tapis différents plutôt qui existent, j'en ai facilement une centaine. Et c'est assez rare que je tombe sur des coups de cœur.
Les coups de cœur, c'est souvent mes waifus que je trouve, donc c'est Emu, c'est Lumia, c'est Ayu, parce qu'il y en a peu et que les tapis sont souvent très bien designés. Mais celui-là, déjà, on est sur une couleur qui actuellement revient bien, hein, parce que on est sur le rouge-noir fin novembre, début décembre. On a le petit logo de Réplicante en bas à gauche. Et voici du coup la dinguerie, le super tapis qu'ils nous ont mis. Hop. Alors pour moi honnêtement, c'est un tapis qui vaut vraiment le coup d'œil. Alors je vais juste mute le salon de Force of Will pendant 1 heure, le temps qu'on fasse le truc. Honnêtement, j'adore. Genre, il y a juste pas d'autres mots parce que les détails qu'il y a du coup sur les petites goules, sur les côtés, sur les esprits, les détails, moi c'est clairement le visage et les yeux qui m'ont fait vraiment. Mais j'ai eu un gros coup de cœur pour ce design-là. L'ensemble des couleurs, en fait, c'est magnifique. Apparemment, du coup, ça a été illustré par Johanna Plum. Johanna Plum, ça me dit quelque chose. Est-ce que ce serait pas une des personnes qui travaille chez Replicant d'ailleurs? Alors, je vais ressortir une des deckbox. Pourquoi? Parce que je crois me souvenir avoir vu son nom sur le deckbox. Non, c'est Cédric Planté et Pucheux. Mais je crois que Johanna Plum, du coup, c'est une des personnes qui, en tout cas, travaille chez Replicant. Et Johanna, laisse-moi te dire que c'est magnifique. Honnêtement, c'est sublime. Je suis super heureux en train de le posséder. Du coup, je remercie beaucoup Replicant de me faire cette fleur pour me l'avoir envoyée, vraiment. Je crois que j'ai jamais été aussi heureux de posséder en tout cas un tapis actuellement. Je pense que je vais l'emmener sûrement sur les Grands Prix lorsqu'on ira en France et peut-être dans les autres pays. Alors, je l'utiliserai en side event, hein, parce que bon, vous savez que j'ai notre tapis pour l'équipe à nous, sur le papier. Mais sur tous les événements fun, je pense qu'il ressortira plein de fois parce que vraiment, je suis super heureux. Vraiment, merci beaucoup. C'est magnifique. Du coup, ce tapis-là, en fait, est accessible sur le site de Replicant depuis quelques jours maintenant. Et on va aller voir ça ensemble, justement, on va voir un peu comment est-ce que leur site est fait. Donc on va re-switcher en full face plus capture d'écran. Et on arrive tout de suite. Alors juste avant qu'on repasse avec la capture d'écran pour Réplicante, pour ceux qui savent pas, du coup moi mes tapis, j'ai tout ça là-bas, en bas là de tapis, plus des tapis un peu exclusifs, un peu chers sur la droite là-bas. Mais tous les tapis qui sont là, je peux clairement me faire un vrai tapis pour s'asseoir dessus, en tout cas ça c'est sûr. Vu l'angle que j'ai, ce sera assez évident. Sur papier après on évitera de le faire. Mais en tout cas, je suis vachement content du coup de ce nouveau tapis là. Donc je repasse juste en petite fenêtre et on va aller faire une capture d'écran tout simplement vers le site de Replicant. Bon du coup forcément moi quand je tape Replicant en premier c'est la deckbox de Priscilla que vous allez voir. Du coup donc je vous la représente pas hein, mais voilà une deckbox magnifique qui ne cache pas ses atouts hein, très clairement par rapport à ce qu'on a déjà vu. Je suis vraiment très heureux de l'avoir. Donc vous pouvez encore la sélectionner en 100 et plus et en 75, elles sont encore disponibles. À savoir que j'ai fait mes achats du coup moi la semaine dernière pour la 100 et plus, dès que je vous avais dit qu'elle était disponible sur Facebook. Et je suis entre guillemets que à la numéro 14 et 15. Du coup, numéro 14 sûr pour la 100. La 15e, je leur avais demandé de me la mettre de côté. Du coup, c'est pour ça aussi que j'ai le numéro 15. Et c'est-à-dire qu'il y a au moins encore du coup 35 deckbox qui existent encore. Moi je risque de leur acheter un petit peu pour me faire plaisir peut-être parce que j'avoue que je suis très très fan de cette deckbox. D'ailleurs, je sais pas si Replicant livre en Amérique ou ailleurs, ou en tout cas elle est internationale. Sinon, peut-être que j'en achèterai pour en offrir à nos copains du coup. Allemand italien, je pense que ça devrait aller. Mais peut-être nos amis japonais du coup, ou partout à travers le globe, on verra de toute façon. Bon, bref, je m'égare un petit peu. Donc, si vous allez sur le site de Replicant, donc replicant.fr, donc actuellement, du coup, forcément, dans la bannière, vous allez voir ce qu'ils ont un petit peu en fait en mise en avant. Donc là, un nouveau set 2D en version Stardust, donc c'est-à-dire avec la poussière un petit peu de brillante qui est dedans. Un retour de stock d'un set 2D en version du coup très scientifique. Oh, c'est sympa. Et du coup, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils font des marque-pages. Donc vous voyez les produits par thème, donc forcément il y a le thème Bad Girls, Dragon,
sombre, heroic fantasy, créature. Et je crois que j'en ai vu un autre à gauche. Oui, forcément. Le culte par rapport au Cthulhu, on verra ce qu'il y a dedans. Les tours AD, du coup, qui sont. Ah, j'aime bien le design, du coup. C'est vrai que je m'étais pas trop mis dessus. Mais j'aime bien le design des tours AD avec. Ah! Non, c'est pour mettre un crayon! Ok! Donc, du coup, ouais, il y a un crayon pour mâchouiller, du coup, le dessus de crayon. Et les dés, du coup, qu'on peut mettre dedans. Donc, il vous offre la tour AD, le crayon en bois, la mâchouille qui a sorti, du coup, j'imagine, au thème de la tour AD. Et la partie sculptée. Je sais pas si elles ont la même taille que les deckbox. Si elles ont la même taille que les deckbox, je pense que je vais en acheter encore une deckbox et une tour AD pour inverser. Ça pourrait se faire, ce serait magnifique. Donc on ira les voir aussi. La licence du coup Force of Will, la licence Vampire qu'ils ont. Donjon Bug qui était magnifique, hein. Ils ont eu un super truc avec Donjon Bug, du coup avec les tours AD qu'ils faisaient. Qui avait en version deckbox et tour AD. Donc ils ont le modèle Chrome, la magicienne et Zangdar. Ils ont peut-être un peu plus. Hop. Ah, Vampire, je vois pas, j'arrive pas à appuyer dessus du coup. Ah, c'est peut-être ici. Bref, hop là. Et après, du coup, ils ont toute leur collection de tapis de jeu, du coup, donc honnêtement, je crois qu'on va avoir pas mal de choses à voir. Parce qu'ils ont. Ah oui, non, ils ont vraiment beaucoup de choses, hein, pour le coup. Donc, on démarre par. C'était quoi ça au départ? C'est toute la collection qu'ils ont? Ok. Ah non, c'est pour le Bad Girl, ok. Donc, les résines de dés, du coup, scintillantes, sous 3 couleurs. Le set qu'ils appellent Praline, c'est sympa, j'aime bien le côté un peu astéroïde. La cover gothique, alors, faut aimer. J'aime bien le design en bas. Ce qui cache les yeux, je suis un peu moins fan, mais c'est parce que j'ai vu des trucs qui étaient carrément plus beaux. Je vous gâche pas la surprise, mais il y en a un qui. Je sais que je vais l'acheter quand je les reverrai sur un stand. Le modèle steampunk avec du coup les petits pics de. C'est la Morgenstein du coup qu'on appelle ça, je crois. L'arme avec ça. La reine de la damnation du coup qui nous a été joliment offert et je les en remercie encore. Qui existe en version deckbox du coup en bonne donation. Alors, je suis moins fan de la deckbox, voilà, parce que le côté justement un peu SM, je trouve qu'on le retrouve pas dans le tapis et c'est pour ça que j'aime beaucoup le tapis. Alors que la deckbox, c'est un peu trop visible pour moi. Donc, je suis un peu moins fan pour ça, mais bon, c'est pas si grave. Nymphéa, du coup, donc, qui est le Black Lotus, hein, pour moi, très clairement. Qui existe en modèle Tour AD et Deckbox. Alors, du coup, non. Ok, donc pour avoir une Tour AD, j'imagine que ça doit être plus fin. On va regarder. Est-ce qu'il donne les dimensions? Non. Bon. Ah si, là. Hop, hop. En vrai? Ah, attends. Non, il est plus grand, ouais. 85 au lieu de 80. Et pour la largeur, du coup, il ne donne pas l'info. Si, peut-être à côté. 78 à 109, ok. Ouais, bon, malheureusement, voilà. Donc, il n'y aura pas de tout raté possible, Priscia, malheureusement. Peut-être plus tard, sur une prochaine collab, on verra ça. J'espère. Le modèle Kitsune qui, moi, me plaît. Genre, vraiment, c'est ouf. Je pense que le modèle Sakura, le bleu qu'on peut mettre dessus, ça doit être magnifique. Le modèle, du coup, de la magicienne. Avec, du coup, quelques petits textes du Donjon d'Albuck un peu iconiques. Les choses que vous mettez en marque-page, du coup, j'aime bien. Ça, c'est mignon comme tout. Sorcerie qui fait peur, hein. Honnêtement, il fait très peur quand même. L'édition des dés Kraken, Lilith qui est magnifique, et voilà, donc Angela Céleste. Ces deux-là, gros coup de cœur. Quand je les ai vus, je les ai adorés tout de suite. Viviane Desmarais, je suis moins fan des cheveux, du coup, mais c'est normal, hein, c'est l'effet cheveux flottants du coup dans l'eau. Voodoo, pareil, ça me touche pas, du coup, ça, malheureusement, ça ne touchera pas ma collection de deckbox réplicantes. She-Orc, c'est quand même bien réussi, hein. J'aime bien les détails, honnêtement, au niveau de la musculature. Là, on voit tous les muscles qui ressortent. Brood Girl, avec réplicante sur le blason, 4 étoiles. Elle mérite 5, hein, 5 étoiles, clairement, pour le côté quarterback. Chaperon rouge, du coup, on l'a déjà vu, non? Non? Ah non. Donc, Chaperon rouge qui existe en version full rouge.
Gothic, on l'a vu, mais en version Tour AD. Kitsune qui est encore là, du coup. Donc, on peut acheter que la cover. Donc, c'est ça aussi, hein, chez Replicant, si vous avez déjà vos deckbox et que vous souhaitez juste la cover, techniquement, vous pouvez la payer moins cher. Donc, c'est 26 €. Ce qui veut dire que sur une deckbox à 42 €, si je ne me trompe pas, du coup, ça fait 16 € pour le côté vraiment plastique deckbox. Et la cover, là où il y a le plus de travail, du coup, là où leurs artistes se déchaînent en vrai dessus, on a une cover à 26 €, ce qui est largement abordable, honnêtement. Pour le travail de finesse qu'ils font, honnêtement, c'est juste magnifique, hein. Donc là, voilà, donc là, c'est toutes les covers à 26 €. C'est vrai que peut-être qu'il faudrait que je parte sur une collection de covers. Non, en vrai, j'ai besoin de deckbox. La partie dragon, du coup, on a les yeux qui bougent du coup dans les dés. Alors ça, c'est assez stylé. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Pareil, je suis un peu moins fan, mais je peux comprendre qu'il y en a qui aiment bien. Moi, ça me ferait peur de lancer mes dés avec des yeux. Le côté étude des dragons, alors ça, je veux bien qu'on le voit de plus près. Parce que, en fait, c'est ça, en fait, il y a plein de petites annotations dessus. Ça fait vraiment explorateur, j'aime bien l'idée. Celui-là, je l'ai vu, j'ai un ami qui l'a acheté, il est magnifique. Là, vous avez le Taverne de Forgefer avec le petit dragonnet, du coup, hein, sur la côté droit, pardon. Le Furieux qui actuellement est en promo, donc le côté dragon chinois. Ça, c'est stylé d'avoir les écailles sur les dés. Et la petite patte de dragon, la petite griffe qui ressort. Et du coup, donc la cover Eugene et la cover dragon. Donc, pour l'instant, ils ont deux modèles draconiques. Ça, on ira les voir, hein, parce que les covers peintes, elles sont là-bas, hop, dans Galerie Peinture. Germain, on ira les voir après. Donc forcément, là, ça va être la partie Dark. C'est rigolo, ils ont eu Priscia dans Dark. Rambarde, du coup, donc le Rambarde, qui est pas mal, hein. Moi, j'aime bien Oh, la montagne noire, qui est magnifique. Ah, en vrai, ça, c'est relou. Mais c'est pas grave, on va aller la voir. Donc, leur montagne noire, qui fait très Bilbo le Hobbit, hein, très Tolkien. Qui est juste magnifique, hein, franchement. Ah, il y a un petit détail, du coup, sur l'écriture. Donc, Damnation, Cthulhu, qu'on va revoir après. Des dés spéciales, du coup, pour... Là, c'est crâne runique, mais là, c'est pour l'appel. Je me dis que c'est pour un JDR en spécifique. Ah, 13, ok, je viens de comprendre. Alors, 13, c'est parce que c'est les cartes du tarot. Vous savez que chaque figure a un numéro, et du coup, 13, c'est la mort. Donc, c'est sympa parce qu'on peut l'appeler juste 13 et pas la mort. Et du coup, au niveau de la présentation aux gens, en fait, ça fait moins peur. Celui-là est quand même assez simple, mais très stylé. Celui-là, par exemple, fait un peu plus peur sur le papier, honnêtement. Mais j'aime beaucoup le premier du Temple des Ténèbres. Donc, ils existent en version Tour AD, forcément. Un playmat noir uni, tout simplement. Et au vu de la qualité, 16 €, c'est vraiment pas cher pour le coup. Et les covers. Oh, qu'on peut retrouver. Oh, Archimage, je l'ai pas vu en deckbox. Je l'ai fait passer. Ah, il existe peut-être plus qu'en cover maintenant. Mais du coup, Archimage avec le côté avec le dé en plus dans la main qui est assez cool. Et les bras qui essayent d'emmener le prêtre, hein, sous la profondeur. Du côté épique, on retrouve forcément notre barde. Alors ça, c'est stylé. Vraiment, les lanceurs de dés comme ça, franchement, un jour je craquerai, je pense, pour un truc comme ça. Parce que j'aime beaucoup le principe. Mais peut-être qu'on aura d'autres styles, peut-être. Avec un autre style, je pense que j'aurais craqué. Donc, un pour les nains du... Oh, alors lui, donc là, rupture de somme, ça sert à rien, du coup, c'est ça que j'avais pas vu directement. Oh, j'aime bien le schnick. Ah, ça, c'est vraiment des trucs, franchement. Les noms des produits, en fait, vous savez pas, mais à quel point c'est fort, en fait. L'air de rien, ça vous donne envie d'acheter ou pas. Là, c'était en nickel. Ah ouais, c'est vrai qu'il c'était beau, hein, franchement. Celui du lion qui est basique, mais qui va être super à peindre, en vrai, hein, je pense qu'il y a des jolis dégradés à faire. Pareil, la tour AD Elven, que j'aime beaucoup. Celle-là, voilà, c'est celle-là. C'est Michel que j'aime beaucoup. L'Angel, je l'aimais bien, mais vraiment, celui-là, il est stylé de fou. Parce que j'en ai vu peintes qui sont magnifiques. La taverne du Lin, du coup, alors, qui est un peu passe-partout, hein, en termes de JDR. Et le Globin Bomb, avec H to Ashes. Joli jeu de mots entre la H française et H en anglais qui veut dire les cendres. Et le petit dé, du coup, le petit dé 20. Du coup, vous en voyez, genre, là vraiment, c'est beau quand même, franchement. Là, on part du côté créature, du coup, forcément, on en a quelques-uns qu'on a déjà vus. J'essaie de voir un petit peu si on a des nouvelles. Oui, donc là, on a Jack. Alors, Jack, par rapport à quoi?
J'ai pas la ref pour Jack. On verra ça plus tard, hein, franchement, on aura le temps de se renseigner. Qui est assez sympa, hein, vraiment plein de détails, plein de petites pièces de trésors de pirates. Kraken qui est simple, mais terriblement magnifique à voir. Ah bah alors voilà la tour à d'Archimage. H2H, ils ont déjà vu. Oh oui, le Yakuza 4. Alors, forcément, on voit le virus hein, comment ça s'appelle, Dragon Ball. Et le Spaceman que j'aime bien. Oh, la fumée en dessous! On dirait celui dans Hellboy. Je crois que c'est dans le deuxième Hellboy où il y a du coup un humanoïde, on va dire ça comme ça, de fumée. Et ça me donne cette expression-là. Donc là, on est de la partie culte. Donc vraiment, c'est la partie avec Cthulhu. Donc on a déjà vu la Cthulhu de base. Euh, Clairière de la Chahouette. Oh non, c'est vrai? Oh, il est adorable. Alors ça fait un peu bizarre, mais c'est mignon comme tout. J'aime bien chercher les détails un petit peu dedans. Ah, le petit dragon là, du coup, en arrière-plan. Ah, c'est beau, hein. La tour AD de Zangar, du coup, elle donc vous faire fouetter. Le secret de l'acier, il est dans ton cul. Bon, j'aime bien, franchement, c'est des phrases qui font rire. Celui-là, c'est Rafeu on lui a offert et tout. Et il est beau, hein. On a ça plus la deckbox Toulouse avec l'ensemble, ça fait vraiment magnifique, hein. Le keeper, du coup. Oh, il est beau. Ah, j'aime bien celui-là. Celui-là, je pense que la cover, je risque de l'acheter assez prochainement sous peu, vu que. Ah ouais, il est en cover. Ouais, là, je sais pas si je vais prendre une deckbox, mais plutôt la cover me plaît en fait. C'est vraiment le côté. En vrai, je mettrais bien un deck Easy à l'intérieur. Genre vraiment pour rester lore accurate. Donc les tours AD, du coup, de l'entièreté. Donc on va voir si on en a raté. Ça on l'a vu, ça on l'a vu également. Yakuza 4 on l'a vu, mais en peinte, vous allez voir, il rend mieux. Ça, on les avait vus passer. Ah oui, il y a la craquette. La craquette qui est assez sympa, hein. Elle est très simple sur le papier, franchement. Mais pareil, on peut faire beaucoup d'effets. On peut mettre un peu de lave, on peut mettre un peu de cristal. Dark Crane qui est stylé. Vraiment. Ça fait très Warhammer 40K. Ah oui, excusez. Donc ça, la partie Nalbug, du coup, bon, on les a tous vus. Et j'ai bien envie d'aller voir, du coup, les tours AD. Hop, Dice Tower. Non, on les a vus. Deckbox. Est-ce qu'ils auraient des deckbox exclusives? Et du coup, alors forcément, on a vu avec la Pricia. Rambart, on l'a vu. Sorcerie, on l'a vu. Ça, on les a vus pour l'instant, hein. Ouais. Et du coup, oui, voilà, vous pouvez acheter en fait votre deckbox, puis la cover. Donc 16 et 26, ça fait bien 42. Alors, j'ai vu que, voilà, on avait les fichiers STL qui sont là. C'est-à-dire que... Oh, ils vendent des supports pour les pots de peinture, du coup. Alors, ils le filent en gratuit là-dessus. Ils offrent également, du coup, la mâchouille de Piu Piu par rapport au Donjon de Monalbug qui est gratuit également à imprimer sur votre imprimante 3D. Le médaillon bijou du JDR, du coup, de Nalbug, avec la terre de Fang. Médaillon, broche ou plaque. Ah, il existe en 3 versions. Oh, j'ai pas vu! Attendez, vite, marche arrière. Au cas où j'aurais raté des choses. Non, là c'est bon, c'est le petit piou piou. Et ça, c'est le support pour l'AirTag. Ah, c'est pour ranger un AirTag du coup. Ok, c'est pour les AirTags Apple. Alors bon, voilà. C'est bien qu'ils y aient pensé. Moi, je suis pas du tout Apple, du coup, franchement, ça me touche pas. Mais c'est très bien d'y avoir pensé là-dessus. Ensuite, du coup, ils ont les fichiers STL pour les chaudrons. Bah, pour 2 chaudrons pour JDR et le chaudron, du coup, en version mâchouille. Et ils nous avaient vendu, c'était quoi, du coup? Des socles pour D. Ah, c'est des nouveautés sont à venir. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on les voit pas encore. Ok. Bon, on les verra après, je pense, j'imagine. Ah si, ils sont là, socle D. J'ai rien dit. Donc, Barbara, qui est là le petit nom de leur petite plante, hein. Ah, j'aime bien, franchement, c'est... Oh, elle est sublime. Rituel, du coup, qui est incroyable, mais qui prend de la place, hein. Moi, je préfère quand c'est fixe. Hop. Alors, ça, du coup, oui. Oh, il y a un projet. Mais non, c'est nouveau.
Bon, on va faire un petit peu de découverte, hein, les gars. C'est. Eh ben, hop, me prédire du lancement. Comme ça, on sera mis au courant dès que ce sera lancé. Hop, bientôt en ligne, c'est parfait. On va remettre notre mail, histoire d'être sûr. Ça, j'aime bien, vous voyez, du coup, le socle du repos. Alors, oh, le rip est un peu de trop. Pour moi, j'avoue que je suis en mode. Bon, peut-être que je l'enlèverai. Je l'effacerai avec un peu de peinture, avec un peu de mastic par-dessus. Mais j'aime bien l'idée globale. Mais c'est vrai que ouais, la tête de mort et le rip, je suis un peu moins fan. Après, il faut pour tout le monde, hein, très clairement. Le King, je le trouve assez stylé. Ah bah c'est celui-là du coup qu'on a reçu en image. Avec tous les dés autour de lui, ça impose. Cybersion ou Cybersion, qui a ces deux figurines. Franchement, je sais pas combien ça va être vendu, mais c'est stylé, hein. Ok. Et... Il y a celui qu'on n'a pas vu avec le livre, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il doit... Ils ont dû le mettre en avant-première sur le socle des dés. Ah bah oui, je l'ai lancé en double. Ok. Et galerie peinture, où du coup, voilà, vous avez donc le Yakuza 4 qui est magnifique, Lady of the Lake qui rentre très très bien, le Painting Jack. Ah, c'est Jack de la guerre... Non, la planète des singes? Je sais pas, je connais pas, j'ai jamais vu. Oh, j'ai pas vu qu'il y avait une main. Oh bah super, c'est magnifique ça. Donc voilà, le Keeper, c'est pour ça, moi vraiment, je le trouve magnifique. Goblin qui est pas mal, Chaperon Rouge j'aime bien. L'Angel et la Lilith qui sont trop belles. Oh! Il y en avait une pour Seven Fallen. Ah, c'est stylé en vrai, hein. On aime bien, hein. J'ai jamais joué au jeu, mais c'est stylé. La drogue, ok. La Kong, donc vous voyez, il y en a qui disparaissent, hein. Du coup, s'il y a des Legbox qui vous plaisent, n'hésitez pas à les prendre tout de suite, hein, avant qu'ils s'en aillent. Voilà la Kraken qui est magnifique ici. Ça, avec toutes les couleurs sur le Keeper, l'hexagone. Oh, il est. Je sais pas si c'est de la LED. Non, c'est de la luminescente, je pense. C'est de la peinture luminescente, c'est stylé. Ou alors c'est de la xénon. C'est peut-être de la peinture xénon qui s'utilise. Oh, j'aime bien. Non, franchement, c'est magnifique. Et ça, du coup, donc c'est. Ah oui. Parce que elle était vendue sur l'Events for Games, j'imagine. Donc avec le. Ouais, elle est bien, hein. Franchement, la vampire, si ça vous plaît. Bah, du coup, vous l'avez, hein, c'est sur eventsforgame.com dans les produits. Dans les deckbox VTES, pardon. On est à 44 € pour une boîte en 100. C'est une boîte en 100 cartes. Voilà, donc comme ça vous avez un peu tout ça. Donc, on va retourner en plein écran. Donc voilà, donc je suis content d'avoir fait l'unboxing et tout en vidéo. Alors en plus, comble des choses. Oh, 43 minutes. Ok, comme d'habitude, je ne sais pas m'arrêter de parler. Je vais essayer de vous mettre des timecodes, hein, pour. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusque-là. Je vous remercie une nouvelle fois Réplicante pour le superbe travail qu'ils ont fait sur Priscia, étant donné qu'elle fait partie des favorites, hein, très clairement, de Force of Will. On attendait beaucoup de la deckbox et on est ultra, ultra heureux du résultat qu'on a sous les yeux. Euh, je le glisse dans votre oreille Réplicante. Moi, du coup, de par mon nom du Royaume des Mules et le fait que j'adore Lumia, forcément, j'ai un gros coup de cœur pour Lumia et Mule, ou pour Ayuk, vous voyez actuellement sur le côté droit, du coup en bleu, la bannière qui est à droite de l'écran. J'espère vraiment que la collaboration avec Force of Will va fonctionner pour vous, au niveau du coup de se faire connaître. J'espère vraiment du coup que pareil, en fait, ça vous a plu, en tout cas comme nous, ça nous a plu d'avoir pu travailler avec vous. J'espère qu'un jour, on aura cette chance-là de pouvoir travailler ensemble pour travailler sur les persos que je préfère un petit peu. Genre, Priscia, en vrai, c'est le top. Enfin, c'est pas un top 3, parce que mon top 3, c'est Lumia, Ayu et Emul. Ça, je peux pas les enlever. Mais elle est dans mon top 5 facile, étant donné qu'on en fait la collection avec mon frère. Du coup, je suis super heureux de les avoir. Elles sont magnifiques. Franchement, vous avez fait un boulot sublime. Merci encore à toute l'équipe. Merci encore, du coup, pour le sublime tapis. Je vais vraiment l'exposer le plus souvent possible, hein, très clairement, pour vous remercier, vu que c'est la première fois qu'on me fait un cadeau comme ça et je suis super heureux. Euh, et pour tous ceux qui sont en mode oui, je suis payé ou tout ça, non, non, pas du tout, hein. C'est vraiment avec une grande bonté de cœur que je fais ça pour eux, parce qu'on sent que c'est des gens qui sont passionnés, que ce soit au niveau de leurs échanges, que ce soit au niveau du travail qu'ils font. Honnêtement, ils n'étaient pas obligés, hein, de travailler avec nous sur la deckbox.
Ils avaient travaillé avec nous, je vous rappelle, du coup, sur la première box, qui était la box de 0. On n'avait pas pu récupérer malheureusement le fichier pour en faire une plus grande distribution, tout simplement parce que la personne qui avait gagné la deckbox avait demandé un certificat d'unicité. Du coup, il nous a un peu coupé l'herbe sous le pied, cette personne-là, mais c'est pas grave, on sait où elle est, je connais la personne qui l'a. Si un jour elle se sent débarrassée, je sais que je devrais mettre la main à la pâte, mais on la rapatriera en France avec toutes les deckbox françaises. Donc voilà, donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi jusque-là. J'espère que comme moi, que vous appréciez, en tout cas que soit vous appréciez déjà, soit que vous allez apprécier le travail de Réplicante, notre entreprise française, du coup fabricante de deckbox. On n'en a pas d'autres, des comme ça, du coup, si vous pouvez, entre guillemets, allez-y les yeux fermés. La livraison, elle est toujours quali. Là, par exemple, enfin honnêtement, les deux livraisons, alors il y a eu un petit bins, mais c'est pas du côté de Réplicante, c'est du côté de Mondial Relais où il y a eu un petit, une durée de traitement pour la partie, comment ça s'appelle? La partie livraison en point relais du coup pour la boîte 100 et plus, c'est pour ça que du coup la vidéo n'est pas sortie tout de suite. Mais là du coup, honnêtement, allez-y, vraiment vous avez vu, hein, de toute façon comme moi, j'ai ouvert les boîtes sous vos yeux, les deckbox sont calées, elles ne sont pas abîmées, il n'y a pas de coup dessus. La seule chose que je pourrais vous dire là-dessus, c'est faites-leur confiance et faites-vous plaisir également. Donc sur ça, je vais vous laisser. Je vais pouvoir upload dans ma vidéo avec mon nouveau réseau parce que du coup, vu qu'ils sont venus installer la fibre, ça va pouvoir passer là-dessus. Et on va pouvoir reprendre des lives bientôt. Alors du coup, peut-être pas le dimanche, peut-être le mercredi. Et comme je l'avais dit, du coup, il y aura les lives peinture sur la nouvelle Deckbox. Faut que je passe à Amiens avant, du coup, parce que ou à n'importe quel magasin de Games Workshop. Bah en fait, je suis bête. Le 18, je vais au Trolley de tête. Donc je vais aller m'acheter les peintures qu'il me faut au Trolley de tête. Comme ça, mercredi prochain, on se fait un live peinture. Peinture et chill entre guillemets sur cette deckbox Pricia. On verra du coup, enfin j'aurais sûrement fait je pense la plat en avance, mais on verra un petit peu quelle couleur on va choisir pour elle, histoire de la rendre la plus belle possible. Voilà, donc merci à tous pour m'avoir suivi, et puis on se retrouve à plus tard du coup. Ciao les rouleurs.